Bonjour, c'est Johanna de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. C'est difficile. Déjà, est-ce que vous me voyez? Le temps est comme ça. Il y a un instant, il y a eu des grisailles, ça s'appelle, je ne sais pas, des petites... c'est comme en hiver. Hein. Parce que quand les gens commencent à manipuler avec le temps, c'est ce que ça fait. Technologie. Je parle de la grammaire polonaise, qui est l'exemple de la grammaire ancienne. Maintenant, on est dans la 5e série, et ici, je parle de mon livre, Grammaire polonaise exercice. C'est le livre spécifiquement pour le cours. Mais c'est un peu... Je ne veux pas me répéter trop, parce que la structure de la grammaire, avec des sujets, j'en ai parlé déjà, de tout, dans la série sur la grammaire polonaise, après grammaire comparative. Et maintenant, je veux parler un peu des sujets un peu généraux de linguistique que j'ai laissé avant. Tel que linguistique, je veux dire, quelles sont les langues, les familles de langues, etc. Donc aujourd'hui, peut-être que ça va être court, peut-être que non, parce que en anglais, je parlais 20 minutes. Le sujet est le type de langue. Et là, je ne veux pas parler des familles de langues, telles que, je vais en parler. Que par exemple, polonais est dans la famille des langues slaves, ou français est dans la famille des langues romances. Oui. Ça, je vais en parler plus tard. Les types. Qu'est-ce que ça veut dire, le type? Le type, c'est sur comment il y a 2 types basiques. Comment les langues se créent. Il y a 2 types seulement. Et là, il y a les langues basées dans la flexia, et ça vient de latin, je vais expliquer dans un instant. Flexia, et ça veut dire le changement des terminaisons, conjugaison, déclinaison. Et il y a les langues qui sont basées dans agglutination. Disons, je ne sais pas si ça existe comme terme en français, mais normalement en anglais, agglutination. Et ça vient bien sûr de latin. Mais d'habitude, au début, ça vient de biologie. Et en anglais, glue, c'est la colle. Et ça veut dire coller. C'est dans la biologie, quand vous avez le sang, et des particules de sang, c'est colle. Oui, c'est pas très gai, quoi. Je ne m'y connais pas du tout, mais je veux dire, c'est le même terme. La même terminologie. Sans juger, oui, quoique à la fin, je vais peut-être un peu juger quand même ces langues. Qu'est-ce qui se passe? Les langues qui sont basées dans flexia, ça veut dire échange en fait, pas changement, mais échange. Ce sont les langues anciennes. Sanskrit est très basé en flexia. Il y a beaucoup de déclinaisons et conjugaisons. Et il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de ces terminaisons. En latin, on en a. Dans le chinois ancien aussi, pas dans le moderne, dans celui de maintenant. Pas tout à fait. Et puis, toute la langue slave. Et polonais ici, le plus complexe, le plus conservatif. Flexia, c'est parce que la langue, ça se crée, ça se colle, oui, tout se colle, on peut dire, ou échange, mais quelle est la différence vraiment? Vous avez le mot de base
tel que, par exemple, le chat, oui, ou le mot parler. Et donc, parle, c'est la base, c'est l'essence de ce mot, ou chat, et C-H-A-T, c'est la base, ouais. Et après, on colle des affixes, des petits particles, des mots, et dans la flexia, quand on colle quelque chose, ça tient plusieurs sens. C'est pas juste un. Si on colle, par exemple, en polonais, on va faire kot ek. Bon, kot, c'est le chat. Et vous avez ek, c'est comme chez vous, chaton. Et c'est on, chaton, mais ça veut dire que c'est petit, mais ça veut dire aussi que c'est masculin et singulier. Donc, vous avez plusieurs sens, oui. Juste dans ce petit particle mot, oui. Ou quand vous avez des conjugaisons, vous avez par exemple nous mangeons, vous mangez, il mange. Donc première personne pluriel, nous mangeons, ONS, mais après si vous voulez faire deuxième personne, vous enlevez ça et mettez quelque chose d'autre. Ouais, qui encore veut dire que c'est première personne et présent aussi et tout ça, plusieurs sens. Et c'est ça, flexia. Et dans flexia de base, dans des langues qui sont vraiment anciennes, c'est très profond. Je veux dire, en polonais, par exemple, quand j'ai le mot parler, mais ça veut dire que chaque personne est singulier pluriel. Il y en a 6. Mówię, mówisz, mówi, mówimy, mówicie, mówią. À chaque fois, je dois enlever et mettre quelque chose d'autre. Chez vous, parce que vous avez déjà la tendance à enlever flexia, vous avez je parle et il parle, c'est la même chose. En polonais aussi, parfois, ça arrive dans déclinaison. Que c'est la même chose ou c'est très similaire. Mais normalement, ça varie. Il y a beaucoup de terminaisons. Et dans sanskrit, pareil, et dans le latin, pareil. Maintenant, dans les langues qui sont basées en agglutination, coller des choses, la tendance est à, quand on a le mot de base, par exemple, parle, pour dire que, par exemple, c'est première personne et singulier et présent, il ajouterait 3 particles. Une particule pour dire que c'est singulier, deuxième pour dire que c'est temps présent, et troisième pour dire que c'est je ne sais pas, féminin par exemple, oui, ou première personne. D'accord? C'est comme ça, ça marche comme ça. On add une chose, un petit bout de sens. Pour dire plus, on add encore, et on n'enlève pas ça. Ça reste, on colle. Parfois, on colle beaucoup. Quelle langue, comme ça? Ce sont des langues du Nord. Finnish, c'est comment en français? De Finlande. Mais bien sûr, aussi, dans ce... aussi turc aussi, mais aussi les Hongrois. Hongrois parce qu'il était sous l'influence. Là, avant, il était slave. Ils sont slaves. Et la langue était slave, mais la langue était complètement changée par les Finnois. Non, les gens de Finlande, Hun, oui, ceux qui venaient du Nord. Ce sont les langues du Nord. Ce sont les langues du Sud, je veux dire Afrique,
Arabe, ça dépend et ça varie. Arabe, c'est compliqué parce qu'il y a des dialectes et moi, je n'y m'y connais pas. Mais la langue, par exemple, aussi coréen et la langue du sud d'Inde, je pense que dravidien aussi, si je me souviens bien. Et bon, et quoi? Ça marche comme ça, qu'il ajoute, mais ça veut dire que c'est pas pour dire que juger que c'est mauvais ou quelque chose. Non, mais il faut dire que tout d'abord, il faut dire que cette technique n'est pas économique. Non, parce qu'il faut ajouter plus pour des plus. Il faut dire que ce n'est pas ancien, c'est secondaire. Dans la base, dans la langue ancienne, chinois ancien était basé dans la flexia. Déclinaison et conjugaison. Sanskrit aussi. Et dans la base de l'histoire d'Europe, il y a proto-indo-européenne comme langue, mais personne n'a vu, personne ne sait qui a parlé, qu'est-ce que c'est. Bon, de toute façon, quand on vraiment compare polonais, sanskrit et la langue de l'Ouest, et quand on pense que la langue ancienne, c'était vraiment des langues avec plus de flexia, la grammaire très compliquée, pas logique, mais compliquée dans le sens qu'il y avait vraiment des changements et pas d'agglutination. Il faut dire que la langue comme ça, c'est la langue slave, mais ici surtout polonais, parce que le polonais est le plus conservatif et a le plus de la grammaire ancienne de toutes les langues slaves. Et puis c'est bon, peu importe. Et puis sanskrit, oui, mais il faut parler comment c'était. C'était que même les gens ont découvert ça. Il y a eu ces Aryas. Et dans le Vedas, on en dit, oui, les Aryas, le peuple, c'est eux qui parlent cette langue proto-indo-européenne. Ils parlaient tout simplement une sorte de langue qui était ancienne, et c'était la langue basée dans la flexia, mais les Aryas allaient là-bas en Inde et créaient sanskrit. Bon, sanskrit maintenant le plus est connecté avec le polonais surtout, les langues slaves, mais dans la grammaire avec polonais. Et il est connecté aussi avec un peu lituanien et tout ça, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que lituanien ça dépend, il y a des mots aussi, mais tout ce qui est grammaire, c'est très connecté sanskrit et polonais. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ça veut dire que s'il y avait proto-indo-européen, il vaut mieux dire que c'est la langue de Arya, qu'il était dans la base, et de là venaient les langues slaves, proto-slaves, et après les les Aryas sont allés, ils sont allés en Europe, et ils sont allés en Europe pas de l'Ouest, ils sont allés en Europe centrale et de l'Est, et ils sont allés en Asie, en Inde. Ça fait que le plus proche de cette langue ancienne, ce sont les langues slaves et sanskrit. Et après, s'est développé d'autres. Après, le latin, la langue des latins, avec tous les mélanges du sud, du nord, les langues qui provenaient des latins. Ouais. Il y a des étapes et on ne peut pas dire que toutes les langues d'Europe ce sont les fils de la même, ils sont de la même façon aussi proches. Non, désolé.
Les langues qui ont le plus de flexia, conjugaison, déclinaison, ce sont les langues les plus anciennes, les plus vraies, les plus près de cette langue de base. Et cette civilisation européenne s'est basée dans ça, dans ces civilisations anciennes, c'était basé dans la culture des Aryas. Et c'était là, donc déjà, pourquoi? Cette culture était basée, la langue était connectée avec la loi des natures et dans la science ancienne. Tout était connecté. Mais ça veut dire que c'est pour ça que dans cette mentalité, il y a eu l'idée de cycle et l'idée d'équilibre. Mais ça veut dire qu'on ne passe pas le cycle. On ne peut pas coller, ajouter et garder. Parce que c'est pas ça que la nature marche. La nature marche de la façon cyclique. Ben, vous savez, ça commence, oui, avec un petit particle. Après, ben, il y a, je sais pas, il y a la fleur. Après, il y a le fruit et tout ça. Il y a le cycle. Et dans les langues de flexia, il y a le cycle et chaque petit particle a beaucoup à dire. Il y a des sens dedans. Mais pour avoir d'autres, il faut enlever et donner. Et c'est l'histoire et l'idée de échange, tout change. Oui, on ne peut pas garder et avoir le nouveau. Non, c'est comme l'homme doit aussi changer pour grandir. C'est comme même dans l'incarnation. On ne garde pas le corps. On garde la base, l'âme. Mais après, le corps, ça change. Oui, on lève ça, on reçoit le nouveau. Et c'est ça l'idée des flexia, c'est la base de l'humanité, c'est ça. Mais avec Kali Yuga, ces langues de flexia ont commencé à dire que c'est pas bien, c'est trop compliqué, s'il y a trop de choses à apprendre, échange n'est pas bonne, énergie ne devrait pas tourner. Et on a commencé c'est la mentalité du Nord, désolé, oui, et c'est la mentalité du Sud, garder pour soi, c'est protéger, oui. Et les gens comme ça, un peu du Nord, sont comme ça. Ils n'ont pas la nature autour comme ici. La nature ici est dans le cycle. Il y a 4 saisons. Et les gens, pour vivre, doivent échanger. Là-bas, on vit, c'est comme je ne sais pas, en Normandie, non, Normandie, je ne parle pas de France, en Norvège ou chez les Finnes. Ben, ils sont séparés, oui. Et c'est la mentalité qui n'est pas équilibrée, on peut dire. Il y a beaucoup d'avoir pour soi et beaucoup d'énergie. Avec Kali Yuga venait l'énergie masculine qui était trop forte par rapport à l'énergie féminine. Relation, douceur, se calmer, tout ça. Et ben, on peut dire que c'est la tendance, par exemple, avec latin ou avec polonais, la mentalité polonaise slave est douce. Je veux dire équilibrée, mais il y a beaucoup de féminin. La mentalité des sanskrit, ben pareil. La mentalité des anciens chinois, pareil. La mentalité des latins, c'était balance, même grec, équilibre. Ouais. Ben, ça veut dire, après, quand, avec l'avenir du Nord, Sud, c'était l'influence des tendances qui déséquilibraient. Et ça faisait qu'est-ce qu'on avait? On avait la culture, on recevait la culture qui était forceful, qui était de la culture de force. Et garder pour soi la culture de ego, c'est ce que je disais. Quand vous avez la tendance à garder les pronoms pour s'exprimer, ben c'est ego. En polonais, je peux dire mówię,
je m'exprime, je manifeste avec ce même petit verbe. Mais maintenant, la tendance est à... Il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Il faut revenir à la mode de vie ancienne. Il faut regagner l'énergie féminine. C'est pour ça qu'on a une telle si grande tendance à on a la tendance à encore quelqu'un m'a interrompu. On a la tendance à quoi? Oui. Maintenant, le mouvement, il y a un grand mouvement déjà des années 60 ou 70 de la déesse. C'est ça. Parce qu'il faut regarder. On ne veut pas matriarcat. Non, pas du tout. Il faut équilibre. La culture équilibrée, c'est la culture ancienne, basée, mais la langue est très importante ici. Parce qu'on s'exprime et on y manifeste avec. Mais ça veut dire... je ne sais pas, ça ne veut pas dire ne pas utiliser anglais, par exemple. Oui, parce qu'anglais a une forte tendance, avec le Nord, influence du Nord, d'utiliser agglutination et enlever toute la flexia. Mais il faut équilibrer. La technologie est basée dans la langue avec agglutination. Mais l'humanité a besoin de langue avec flexia. Si vous parlez anglais, si vous êtes anglais, vous êtes français, mais les anglais devraient apprendre une langue basée en flexia, en fait, pour vivre vraiment comme humain. Parce que sinon, anglais est très artificiel dans le sens que ça va très bien avec technologie, l'intelligence artificielle et tout ça. Oui, d'accord. Mais nous, on est humains. C'est pour ça que c'est difficile. Même avec français, latin, sanskrit, polonais, Google ne va jamais bien traduire ça. Parce que c'est la langue des humains et pas des ordinateurs. Bon, c'est tout de moi. Souvenez-vous que la langue universe le monde.